Euh, Si quelqu'un a été une victime par le passé et qu'il est converti, baptisé, sincère avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, il faut qu'il sache que Dieu change son statut de victime pour l'amener au statut d'homme ou de femme reconstruit ou reconstruite et totalement édifié, libéré du poids de la victimisation pour être un nouvel être. Dieu, celui qui fait de lui une nouvelle personne ou d'elle une nouvelle personne, totalement restaurée, heureuse et épanouie, et toute la gloire lui en revient. Quelques passages nous démontrent bien cette réalité. Je pense qu'on peut en trouver une multitude, mais notamment celui de Jean 10, verset 10, celui de 2 Corinthiens 18, verset 5 à... Pardon. Verset 2 Corinthiens 5, verset 17 à 18. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Je pense au psaume 139, verset 4. En Jésus-Christ, nous ne sommes plus des victimes, mais nous sommes de nouvelles personnes, de nouvelles créatures que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit ont restaurées, recréées et à qui Dieu offre le bonheur et le plaisir d'une nouvelle vie en Jésus-Christ, une vie transformée et modifiée en mieux, puisque Dieu a le désir de nous bénir et de faire de nous des êtres heureux et épanouis, guéris, heureux, épanouis, guéris de toutes leurs blessures, de toutes leurs souffrances. Et c'est ce qu'il fait dans toutes ces belles et bonnes œuvres de construction et de reconstruction de nos vies, de nos personnalités, de nos êtres et des êtres qui se retrouvent à être totalement transfigurés et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, régénérés et à être vraiment heureux, à faire l'expérience du bonheur des bras d'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite du fond du cœur. Je vous souhaite le meilleur et souhaiter le bonheur des bras d'amour de Jésus, c'est souhaiter le meilleur, puisque Dieu est le meilleur, Jésus-Christ est le meilleur et le Saint-Esprit est le meilleur. N'hésitez donc pas à venir vous-même vous mettre à l'abri dans les bras d'amour du Seigneur Jésus-Christ en lui adressant la prière qui suit. Et je termine par ce passage si cher à mon cœur de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez
Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et, et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.